Philippiens chapitre 2, le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Une façon dont Dieu nous parle, c'est qu'il produit les désirs en vous. C'est-à-dire que quand Dieu veut que tu fasses une chose, il mettra ce désir-là dans ton cœur. Quand un frère est dans le besoin, ou tu as entendu parler d'une situation, Dieu mettra dans ton cœur de vouloir aider la personne. C'est ce que les gens disent quand on dit « Dieu m'a mis à cœur de faire une chose ». Cette expression, vous l'avez déjà entendue, n'est-ce pas? Et un exemple, c'est celui de Néhémie. Quand il a appris que les murs de Juda sont tombés, il a commencé à pleurer. C'est comme si c'était à lui, c'était arrivé. Parce que Dieu voulait qu'il fasse la même chose. Dieu fera la même chose lorsqu'il fera en sorte que vous vous sentez concerné par la situation. Par moment, ce que Dieu va faire, c'est de vous amener à prier. Par moment, ce que Dieu vous amener à faire, c'est de vous amener à parler. Des fois, il va vous amener à mettre de votre argent, de votre temps. Mais il mettra en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui fait ça. Dieu nous parle aussi de cette façon. Comme si c'était à toi que ça arrive. Dieu met le désir de la chose dans ton cœur. Et c'est comme ça que des fois Dieu change nos saisons. Quand nous entrons dans une saison, il faut entrer dans une chose, commencer une nouvelle chose. Tu vas voir que Dieu va commencer à mettre ce désir-là dans ton cœur. Tu sentiras que c'est le moment de commencer une œuvre. C'est le moment de commencer de faire telle chose. Et au mesure que tu pries là-dessus, tu seras convaincu, davantage convaincu là-dessus. De plus en plus, tu sens que il faut que tu fasses telle chose. Ou tu ne sais pas, tu es là juste comme ça et puis tu sens que Dieu te met à cœur de donner une chose pour une personne. De donner ça à une personne. Tu as acheté ton pain, un joli pain, tu veux coudre et paf. Ce n'est pas que tu as entendu une voix, mais tu sens que il faut que je donne ça à telle personne. Ou il faut que j'achète telle chose à telle personne. Obéis. Obéis. Ensuite, une autre façon par laquelle Dieu nous parle, c'est par la voix intérieure. Dieu nous parle par la voix intérieure. Dieu nous parle par la voix intérieure. C'est là que vous entendez les gens dire Dieu m'a dit. Et cette façon de parler de Dieu souvent résonne comme si c'était nos pensées. Dieu nous parle sous la forme de pensée. C'est pourquoi des fois vous allez dire comment je sais, peut-être que c'est ma propre pensée. Je ne sais pas trop. Ok. Maintenant, je vais vous montrer comment Dieu nous parle par la voix intérieure. Avez-vous déjà fait une lecture silencieuse? Avez-vous déjà prié dans votre cœur? Que ce soit avec intelligence ou en langue. Vous ne bougez pas les lèvres, mais vous êtes en train de prier à l'intérieur. Vous allez vous rendre compte que malgré que vous n'ouvrez pas la bouche, vous entendez tout ce que vous êtes en train de dire. Tout ce que vous dites, vous l'entendez. Alors j'ai une question pour vous. Avec quelle oreille est-ce que vous entendez ce que vous dites? Avec quelle oreille? Avec quelle oreille est-ce que vous entendez ce que vous dites? De la même manière que vous entendez vous-même, c'est avec ces mêmes oreilles, c'est de cette même manière que vous entendrez quand Dieu vous parle.
Mais souvent, c'est comme si ça vient dans nos pensées. Mais la différence avec nos pensées, c'est que quand Dieu parle, c'est que vos pensées sont le résultat de votre propre réflexion. C'est un processus que vous engagez. Vous mettez à réfléchir, jusqu'à... Et puis, ça vient. Et puis, vous-même, vous arrivez à une conclusion. Mais lorsque c'est Dieu qui vous parle, même quand ça vient comme une pensée, c'est une pensée qui est spontanée. Ce n'est pas une chose à laquelle vous étiez en train de penser. Ce n'est pas une chose que vous étiez en train de considérer. Mais elle est spontanée. Elle vient avec la foi et la conviction. Elle n'est pas... Elle vient d'une manière que vous saurez que ça, ce n'est pas moi. La raison pour laquelle vous doutiez, vous dites peut-être que c'est une pensée. Ok, si c'est tes pensées, non, c'est fini. Ce sont tes pensées et puis c'est fini. Pourquoi tu en fais tout un plat? Si même tu te mets à réfléchir, à te demander, si c'est mes pensées, c'est parce que justement il y a quelque chose là. Parce que c'est deux choses l'une. C'est soit c'est tes pensées, soit ce ne sont pas tes pensées. Mais c'est possible aussi que ce soit Dieu, que ce ne soit pas Dieu, mais l'ennemi qui te met des choses dans la tête. Voici pourquoi c'est important de connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne va jamais contredire. Cette fois, quand Dieu te parle dans tes pensées par la voix intérieure, ce que Dieu peut te dire ne va jamais contredire la parole écrite. Tout va passer, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. Parce que quand tu entendras cette voix-là, elle ne va pas contredire la parole de Dieu. Quand tu entends une voix, par exemple une femme qui demandait de l'argent à son mari, et le mari ne voulait pas. Et un jour, elle a entendu une voix qui lui a dit, ah, ton mari cache l'argent à tel endroit, tu peux aller prendre. Et elle partait, elle volait l'argent, son mari ne savait pas. C'est pas Dieu qui lui a parlé. Dieu ne va jamais te dire d'aller voler. Parce qu'il est écrit, tu ne voleras point. Ce n'est pas Dieu. Donc c'est une des manières dont tu vas pouvoir faire la différence pour savoir si c'est Dieu ou pas. C'est que tu vas comparer ça à la parole écrite. Ils ne vont jamais se contredire. Donc il est spontané, ce n'est pas le fruit de le processus de ta réflexion. Ne contredis pas la parole de Dieu. Viens avec la foi et la conviction. Est autoritaire. Autoritaire. Donc ne contredis pas la parole de Dieu. Et je vais vous donner des exemples. Je vous ai dit, lorsque j'ai parlé au début, quand j'ai dit que lorsque j'ai dit qu'un jour Dieu m'a dit, je ne te parle pas pour convaincre les autres. J'étais là juste comme ça. Et j'ai entendu ça. J'étais assis. Comme ça, j'ai entendu ça. Je ne te parle pas pour convaincre les autres. Lorsque je te parle que tu reconnais que c'est moi, cela me suffit. Je n'étais pas en train de réfléchir, de penser. C'est venu comme ça. Paf. Et j'ai su que c'était Dieu qui était en train de me parler. Et j'ai su parce que ça répondait exactement à une situation. Parce que c'était à l'époque où moi aussi je souffrais de ce syndrome comme quoi il faut que Dieu me parle par les visions. Parce que quand je vais parler des choses que Dieu me met à cœur, personne ne va me croire. Mais si je dis que j'ai vu en vision, ou un ange m'a parlé, peut-être les gens vont me croire. Alors que ça n'a rien à voir. Même si c'est un verset, il y a des gens que Dieu a appelés aujourd'hui par des versets. Vous voyez? Et une autre, j'ai dit j'allais donner des exemples. Par exemple, et même la parole de connaissance aussi s'exerce souvent avec ça. Un jour, j'étais à l'église, je partais à la douche, c'était tard à la nuit, et j'avais tourné, j'étais juste rentré dans le village pour partir. Et l'endroit était tel que il fait pas très sombre, mais l'endroit n'est pas épais, mais il fait pas très sombre. Donc tu peux juste partir comme ça et aller
dans la douche. Mais ce jour-là, j'avais l'habitude d'aller chaque fois. Mais ce jour-là, à peine j'avais tourné net pour entrer dans le village, je partais comme ça. J'ai entendu vraiment comme ça dans mon esprit, allume ta torche. Donc je me suis arrêté net comme ça. Et j'ai allumé ma lampe torche. Et dès que j'ai allumé ma lampe torche, net comme ça, devant moi se trouvait un scorpion. Imaginez, j'aurais pu marcher sur le scorpion, ou le scorpion aurait pu me piquer. Ou peut-être, il y avait des enfants dans la cour. Si ce scorpion s'était déplacé et le lendemain les enfants étaient en train de jouer, un des scorpions les avait piqués. Vous croyez que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Et une autre fois aussi, je n'oublierai pas, la même chose s'est produite. Nous étions dans notre ancienne maison et on était rentré et on partait. On était venu dans la maison. Et notre maison est telle que tu dois traverser un couloir d'abord. Et quand c'est une cour commune, on traverse une couloir. Ensuite, il y a notre maison. Puis tu dépasses devant pour aller dans la douche de tout le monde. Donc, quand on était rentré, on allait juste prendre le virage pour aller vers notre porte comme ça. J'ai entendu encore clairement, allume ta torche. Et j'ai mis ma main comme ça, brusquement net comme ça. J'ai arrêté maman. Je lui ai dit, maman, attends. Donc, j'ai sorti mon téléphone et j'ai éclairé. J'ai allumé ma torche comme ça et j'ai éclairé le couloir. Et imaginez, dans le couloir comme ça, j'ai trouvé qu'il y avait quelqu'un a fait la diarrhée et il y avait la diarrhée, quelqu'un avait fait la diarrhée dans tout le couloir. C'était versé comme ça, comme si on avait mis une sauce ou de l'eau dans tout le couloir comme ça, de telle sorte que si tu n'as pas de torche, tu vas piétiner, tu vas rentrer dedans. Et imaginez, Dieu oh my God, si Dieu peut faire ce genre de choses, c'est que Dieu s'intéresse à tous les aspects, les domaines de ma vie. C'est pourquoi il dit, je connais le nombre des cheveux qu'il y a sur ta tête. Oui, Dieu peut s'intéresser à ça, qu'il va dire, oh, Dieu t'a prévenu pour que tu ne marches pas sur le caca. Et oui, ça dit que le jour où ma vie sera en danger, Dieu va me prévenir. Dieu peut te dire le genre de plat que ton mari va aimer. Pour que quand tu vas lui dire, fais-moi ça là, il ne va pas refuser. Dieu peut faire ça. J'ai arrêté maman. Et ces deux expériences m'ont beaucoup aidé parce que ça m'a servi de référence. Depuis ce jour, quand j'entends Dieu dans moi, je sais clairement. Là, je reconnais cette voix en même temps. Un autre exemple, une fois, nous étions dans notre groupe d'intercession, nous étions en train de prier. Et il y avait un frère qui avait rêvé à 2 reprises que sa grande sœur qui avait accouché était décédée. Donc, nous avons prié. Et il avait fait le rêve une deuxième fois. Nous avons prié. Une semaine plus tard, on s'est retrouvé au groupe d'intercession, on était en train de prier. Donc, le sujet était déjà passé. Nous, on était passé au chose. Et puis, on priait. Et puis, vers la fin, il y a un autre frère qui était en train de prier pour lui. Et le frère était en train de prier pour sa famille. Il priait pour sa famille. Moi, j'étais juste là, dans mon coin, en train de prier en langue. Et le frère là, était en train de prier pour plusieurs sujets. Mais dès qu'il a invoqué le sujet de sa famille, il a commencé à prier. J'ai entendu clairement comme ça dans mon esprit, l'ombre de la mort se retire. C'est ce que j'ai entendu. J'étais juste en train de prier. J'ai entendu ça, l'ombre de la mort se retire. J'ai souri et j'ai arrêté le frère. J'ai dit, un tel, on vient d'avoir la victoire pour ta soeur. L'ombre de la mort se retire. C'est ce que j'ai entendu. Je n'étais pas en train de réfléchir à ça. Je n'étais pas en train de penser. C'est venu comme ça. Et une autre fois, je n'oubliais pas, on était en train de prier dans notre groupe d'intercession. On avait fini, on était en train de clôturer. La personne était en train de faire le dernier, la prière finale. Quand j'ai entendu comme ça, maudit l'esprit de retard. Ok? Vous voyez, c'est des choses que vous entendez comme ça qui ne sont pas c'est pas des choses auxquelles tu réfléchis, ça vient comme ça. Tu dis, si seulement tu peux obéir. Et une autre fois encore, bon, ça c'est un cas un peu sensible. Donc, Dieu parle de cette façon. Je vous ai dit, même les paroles de connaissance viennent comme ça. Il y a un frère une fois qui voulait investir dans la restauration, mais il n'était pas sûr que c'est ça que Dieu voulait qu'il fasse. Et puis avant d'aller à l'église, il a prié, il a dit, Seigneur, si vraiment tu veux que je fasse ça, quand je vais aller à l'église, parle-moi, dis-moi quelque chose. Et pendant qu'il est parti à l'église, comme ça, à un moment donné, pendant que j'étais en train de prier, le pasteur l'a juste regardé, il était en veste,
Et le pasteur a entendu, le pasteur a dit, tel frère, dis-lui cuisine. Ah, c'est tout ce qu'il a entendu, dis-lui cuisine. Cuisine, ça a quel sens? Des petites choses comme ça, des fois tu entends des choses comme ça. Dis à tel frère que je l'aime, dis-lui que je l'aime, dis-lui que je suis avec lui. Il te dit ça seulement. Tu ne sais pas l'impact que ça peut avoir sur l'autre. Il résistait, mais le Saint-Esprit insistait. Finalement, il lui a dit, un tel, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends dans mon esprit, Dieu me dit de te dire cuisine. Le frère a commencé à crier. C'était une confirmation pour lui. C'est tout ce dont il avait besoin. Donc, vous voyez, une des façons dont vous pouvez aussi savoir, c'est que vous allez voir que quand vous entendez la chose, Dieu va insister. Ce n'est pas une chose qui va venir et partir. Elle va rester. Dieu va continuer à insister. Ces choses seront en train de revenir, jusqu'à ce que vous répondiez. Lorsque j'étais nouveau converti, comme j'étais passé de l'islam au christianisme, j'étais nouveau converti, je pensais que quand on dit salam alaikum, le fait de répondre amin alaikum salam, c'est un péché. C'est ce que je pensais. Donc quand je prenais le bus pour aller à l'école, les 19 places de Niamey, quand quelqu'un dit salam alaikum dans le bus, je ne répondais pas. C'était comme ça au début, je ne réponds pas. Chaque fois quand les gens, je ne réponds pas. Et puis un jour, je n'oublierai jamais. J'étais dans le bus et quelqu'un est rentré, il a dit salam alaikum. Je me suis tué et j'ai entendu calmement, clairement dans mon esprit, ce n'est pas un péché de répondre. Oh my God. Ce jour-là, j'étais heureux tout au long de la journée parce que je disais Dieu m'a parlé. Parce que cette phrase revenait chaque fois tout au long de la journée. Et sans même qu'on me parle, je répondais chaque fois. Quand on disait salam alaikum, je répondais. Jusqu'à ce que je vienne à Zender et je me rends compte que ici, là, c'est normal. Tout le monde dit ça, tout le monde répond, même les chrétiens. Mais j'ai entendu ça comment? Par la voix intérieure. Dieu nous parle de cette façon. Dieu nous parle de cette façon. Une fois à l'église, pendant le culte, c'était un programme, j'étais assis comme ça. Mais c'était même pas moi qui étais devant. Moi, j'étais assis au milieu du peuple. Et il y avait un des pasteurs qui était en train de prier, qui donnait des paroles de conseil. À un moment, j'entends dans mon esprit, il y a une sœur qui pense au suicide. Imagine, c'est venu comme ça. Moi, j'étais en train de prier, j'ai entendu ça, une sœur qui pense au suicide. Et dès que j'ai entendu ça, immédiatement, mes pensées sont allées sur une sœur spécifiquement. Et vous savez quoi? Lorsqu'on a investigué, c'était bel et bien le cas. Dieu ne nous parle pas la voix intérieure. Dieu ne nous parle pas la voix intérieure. Je vous ai dit, c'est une voix qui est spontanée. Ce n'est pas le processus de votre réflexion. Vous n'y pensiez pas. Vous n'avez pas... très souvent, c'est des choses... C'est une parole qui sort de l'ordinaire. Elle ne contredit pas la parole de Dieu. Elle vient, elle reste. Donc, Dieu sera en train de vous le rappeler concernant. Dieu sera en train de vous le rappeler concernant. Et si c'est une chose qui n'est pas urgente, vous pouvez même être en train de prier là-dessus. Même quand vous l'oubliez, Dieu va ramener ça à votre mémoire pour vous garantir que c'est lui. Ça vient et ça reste. Même après des jours, des semaines, ça reste. Et une dernière chose, un dernier test. N'ayez pas peur de commettre des erreurs. Quand cette voix ne contredit pas la part de Dieu, n'ayez pas peur. Quand vous entendez Dieu vous dit donne telle chose, dis telle chose, n'ayez pas peur de tromper, faites-le. Jésus a dit, il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Vous entendez ce qu'il dit? Il dit, si ce n'est pas le cas, si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Ça veut dire que lorsque tu primes la volonté de Dieu, lorsque tu veux faire la volonté de Dieu à tout prix, et Dieu voit la sincérité de ton cœur, tu es vraiment sûr que tu veux faire la volonté de Dieu, et tu as appris, tu as investigué, et tu es convaincu dans quelle direction tu es en train d'aller. Si tu n'es pas sur la bonne voie,
comme il a dit, il dit, si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, c'est ce qu'il va faire. Dieu s'arrangera pour te faire savoir que un tel arrête-toi, c'est pas là-bas. Il va le faire. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et vos premières expériences vous serviront de référence. Vos premières expériences vous serviront de référence. C'est pourquoi il faut obéir à Dieu. La voix intérieure. Ensuite, une autre manière par laquelle Dieu vous parle, c'est par les imputations. Dieu nous parle par les imputations. Les imputations, c'est quand Dieu te fait, au lieu de te dire la chose, il te fait ressentir ça. Il te fait ressentir ça. Et c'est ce qui se passe quand, par exemple, c'est ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, vous voyez, les prophètes qui prophétisent, et comme même aujourd'hui, il y a ceux qui prophétisent avec les émotions. Vous voyez, quand il prophétise, il se met à pleurer, il pleure parce que Dieu ne lui dit pas juste la chose, c'est que Dieu lui fait ressentir ce qu'il ressent à ce moment-là. Quand il se met à prophétiser, repentez-vous mes enfants, revenez à moi. Vous allez voir que la personne, toutes ses émotions sont dedans, elle se met à pleurer parce qu'elle ressent la chose. Comme lorsque Élisée a demandé au roi de tirer, et il y a ce roi qui est venu voir Élisée, j'ai oublié son nom. Un moment, le prophète s'est mis à pleurer, à pleurer. Il a dit, mais c'est quoi? Il a dit, parce que je sais tout le mal que tu feras au peuple d'Israël dans l'avenir. Et il a dit, moi non. Pourquoi? Parce que Dieu lui a fait ressentir le mal qu'Israël va sentir. Il a ressenti ça. Je vous donne un exemple, un autre exemple. J'ai dit que je vais être terre à terre. Le pasteur Atoms, une fois, était à l'église comme ça, il y avait les sœurs, il a vu une sœur comme ça. Et il y avait une sœur qui riait beaucoup, causait avec tout le monde. Et puis, donc quand il salue les gens, il a salué la sœur. Mais quand il a salué la sœur, il s'est senti tout triste d'un coup comme ça. D'un coup, soudainement, il s'est senti tout triste. Il a dit, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'allais bien tout d'un coup, juste après avoir salué la sœur. Il s'est mis à investiguer, à checker pour voir, n'y a-t-il pas quelque chose dans le naturel qui fait ça? Et puis finalement, il a décidé, il a appelé la sœur, il a dit, excuse-moi, je ne sais pas ce qu'il y a, cette chose qui fait que tu es triste dans ton cœur, qu'est-ce que c'est? Et puis, d'un coup comme ça, la sœur qui était heureuse, qui riait, s'est mise à sangloter. Waouh! Elle s'est mise à sangloter, elle a dit, je suis malheureuse, je ne vais pas. Pourtant, quand tu la vois, elle riait, tout va bien. Oh, c'est pourquoi la Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Paul a dit, je ne connais plus personne dans la chair. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Donc, au lieu de lui dire que la sœur est triste, Dieu lui a fait ressentir ce que la sœur ressentait réellement. Un autre exemple similaire, une sœur qui avait une amie à elle, donc à l'église, et puis un jour il s'est fait que lorsque les deux sont retrouvés, il s'est rendu compte que chaque fois qu'elle regardait la sœur, elle ressentait de la honte, littéralement. Elle ne comprend pas, elle dit, ah, elle regardait, elle ressentait la honte. Chaque fois qu'il voyait la sœur, elle ressentait de la honte. Jusqu'à ça la dérangeait. Et puis il est allé voir le pasteur pour dire vraiment, elle n'a rien fait, elle ne voit pas c'est quoi. Elle ne ressent pas ça avec tout le monde. Mais chaque fois qu'elle est avec telle sœur, elle ressent de la honte. Elle ne sait pas pourquoi. Pourtant, elle se reprochait. Et le pasteur lui a dit, demande, parle avec la sœur. Y a-t-il une chose qu'elle a fait dont elle a honte? Peut-être il y a une chose qu'elle a sur le cœur. Puis elle a fait ses lèvres à son ami, elle a dit vraiment, voici ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être y a-t-il quelque chose. Et c'est là que la sœur va lui avouer
qu'elle avait fait un avortement, mais personne ne savait. Elle ressentait de la honte à cause de ça. Vous voyez comment Dieu lui a parlé. Dieu lui a fait ressentir la chose, ce que l'autre ressent. Et c'est comme ça que Dieu nous parle. Des fois, plutôt que de te dire qu'un tel est malade, Dieu va te faire ressentir sa douleur. Ça peut être une douleur émotionnelle, ça peut être une douleur physique. Même à l'église, quand on prie pour les gens, quand tu es en train de prier, tu peux sentir une douleur au niveau de ton genou ou au niveau de ton épaule. Ce n'est pas que c'est toi qui as mal, non. Dieu est en train de te faire sentir la douleur de quelqu'un d'autre. Tu ressens ça. Et des fois, c'est comme ça. Une fois, je n'oublierai jamais, j'étais à l'église une fois. J'ai vécu cette expérience. Nous étions à l'église et c'était le jour de la Pentecôte. Et on chantait. Mais ce jour-là, bizarrement, je m'attendais à ce que tous les chants soient le Saint-Esprit, mais non. Les chants d'adoration, on a chanté plusieurs chants comme ça, mais on sentait pas que c'était la Pentecôte. Et puis pendant qu'on était en train d'adorer, moi comme ça, le Seigneur m'a dit, vous ne chantez à mon sujet que le jour de la Pentecôte. Et quand il a dit ça, j'ai ressenti littéralement, je me suis senti comme quelqu'un qui était abandonné. Je ne sais pas, j'ai ressenti, j'avais le sentiment de quelqu'un qui se sentait abandonné, qui se sentait triste. Je me suis senti ça littéralement comme si c'était moi. Et c'était comme si le Seigneur était en train de me faire, je ressentais à ce moment-là ce qu'il ressentait, littéralement c'était ce que je ressentais. Ce qu'on appelle une imputation. Plutôt que de me, il me l'a dit, il me l'a fait ressentir, je l'ai ressenti, j'ai vu ce qu'il voulait dire. Donc l'Esprit de Dieu, le Seigneur nous parle de cette façon aussi, par les imputations. Des fois, ça arrive dans les rêves aussi, les imputations. Ça veut dire que tu vis la vie de quelqu'un d'autre dans le rêve. Par exemple, quelqu'un a un problème avec son mari. Maintenant, où le mari en veut à sa femme, où le mari a envie de dire quelque chose à sa femme, mais il n'arrive pas à le dire. Mais Dieu veut te faire savoir de quoi il s'agit et te donner la sagesse sur comment procéder. Maintenant, tu rêves que tu es la femme de cet homme. Et voilà, l'homme se met à t'ouvrir son cœur, à te parler, à te dire des choses. Dieu n'est pas en train de dire que tu dois épouser cet homme. Non. Dieu simplement te met à la place de la femme. En fait, des fois, Dieu va te faire vivre ce que l'autre est en train de vivre dans le rêve. C'est comme si tu prends la place de la personne. Et dans le rêve, tu ressens les émotions, tu entends, tu te dis, mais c'est comme si tu as la place de l'autre. Même dans les rêves. C'est ce qu'on appelle une imputation. Dieu nous parle aussi par les imputations. Ensuite, Dieu nous parle aussi voyons voir. Un instant, je vais regarder un verset rapidement. Toujours par rapport aux imputations. Dieu nous parle aussi par... Non, je vais rester sur la question de l'imputation là. Vous voyez, Dieu nous parle aussi par... un autre exemple dans la Bible, c'est celui de Jésus. Vous vous rappelez, lorsque la femme a touché le pan de la robe de Jésus, Jésus s'est arrêté et a dit, attendez, j'ai senti une force sortir de moi. Il a ressenti physiquement que quelque chose vient de se passer. Que quelque chose vient de se passer. Donc, des fois, Dieu peut utiliser les autres sens
pour nous parler, notamment celui du goût, celui du toucher. Dieu peut nous parler de cette façon aussi. Quand vous ressentez physiquement, vous pouvez, des fois, vous êtes dans un endroit, vous ressentez physiquement une présence maléfique dans un endroit, démoniaque. Vous ressentez ça physiquement. Ou quand vous êtes dans un endroit très impudique, vous pouvez ressentir ça sur votre corps. Des fois, les gens vous disent que j'aime la chair de poule. Vous pouvez ressentir ça sur votre corps physiquement. Dans Daniel chapitre 10, lorsque l'ange est venu avec une telle grande puissance que Daniel n'a pas pu rester et son corps s'est mis à se décomposer. Mais les autres n'ont pas vu l'ange, mais ils ont fui. Ils ont fui. Pourquoi ils ont fui? Parce qu'ils ont ressenti physiquement que quelque chose, l'atmosphère vient de changer. Ils ont ressenti ça physiquement, qu'il y a quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre ici. Et c'était tellement fort pour eux qu'ils ont fui. Et Daniel, même s'il n'avait pas vu l'ange, peut-être que lui aussi aurait fui comme les autres. C'est ce qui arrive. Des fois, vous êtes dans un endroit, vous partez et l'atmosphère, vous pouvez sentir ça. C'est comme, vous ne savez pas comment expliquer. C'est pourquoi il dit les choses spirituelles sont souvent difficiles à expliquer. Parce qu'il dit les choses que je dis, c'est pour que vous reconnaissiez que ça vous arrive. Des gens sont disputés, mais quand tu arrives dans l'endroit, tu ne sais pas mais comment tu sais, mais tu sens que il y a de la dispute dans l'air. Je ne sais pas comment expliquer ça plus que ça. Il y a une dispute ici. Des gens sont disputés ici. C'est une atmosphère de querelle dans un endroit. Quand vous êtes dans cet endroit, vous sentez que c'est pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pourquoi des fois, même quand vous changez de quartier, vous allez vous rendre compte que pour ceux qui ont une vie de prière, vous allez vous rendre compte qu'il y a des endroits où vous arrivez à prier plus facilement que d'autres. La prière coule plus vite et dans d'autres endroits, là, vous devez prier beaucoup plus longtemps pour parvenir à ce moment où vous pouvez prier aisément. Bref, une autre façon par laquelle Dieu nous parle, c'est par les impressions. Dieu nous parle par les impressions. Dieu nous parle par les impressions ou les fortes convictions. Il dit, c'est l'Esprit de Dieu qui produit et l'Esprit de Dieu vous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui produit la conviction. Vous voyez, quand quelqu'un est convaincu qu'elle doit se repentir de ses péchés, c'est l'Esprit de Dieu qui produit cette conviction. Tu es convaincu dans ton cœur qu'il faut que tu fasses telle chose, qu'il faut que tu demandes pardon, que tu te repentes. Ou que des fois tu as comme l'impression que tu dois parler à quelqu'un. Ok, par exemple, vous êtes-vous déjà arrivé que vous avez des fois vous dites, je sais pas, mais c'est comme si il faut que j'appelle telle personne. Pendant plusieurs ou que c'est comme s'il faut que je visite telle personne. Et puis vous résistez, et puis des jours après vous croisez la personne vous dit, ah, un tel, je voulais te voir depuis, je voulais te voir. Ou vous sentez comme si vous devez appeler quelqu'un, vous devez appeler une personne, cette personne vient à votre esprit, vous sentez comme si vous devez appeler la personne, puis vous ne le faites pas. Ou des fois vous le faites, la personne dit, ah, j'attendais ton appel. Des fois la personne ne va même pas vous dire ça, obéissez. Sentez que vous devez visiter quelqu'un, appeler quelqu'un, ou vous sentez, vous avez cette impression que vous devez juste encourager quelqu'un, écrire à quelqu'un pour dire, je ne sais pas ce que tu traverses, mais vraiment, ou juste de partager un verset avec la personne, faites-le. Ou des fois, vous avez comme l'impression que vous devez donner quelque chose à quelqu'un, faites-le. Une fois j'étais parti, j'avais payé des habits.
des boubous comme ça. C'était waouh, c'était joli. Moi-même, quand j'ai mis, je me suis regardé. J'ai vu que j'étais beau. Gloire à Dieu. Hey, j'étais content. Quand j'ai mis, il y avait un qui était blanc. Quand j'ai mis ça, je me suis regardé. J'étais comme un ange. Jesus Christ. Mais pendant que j'étais là, comme ça, dans mon cœur, j'ai senti que je devais tout prendre et donner ça à une personne, un frère en particulier. Mais j'ai fait non, 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 je ne vais pas. Et j'ai pris, je suis allé déposer, j'ai emballé, j'ai dit, moi j'attends le dimanche pour me saper et puis on dit de d'autres. Et je suis allé me coucher, mais vous savez quoi? Je n'ai plus la paix, je n'ai plus l'esprit tranquille. Je sentais que il faut que je donne ça. J'étais plus tranquille. En fait, je n'arrivais plus à détourner mon attention de cette chose. Je n'arrivais plus à faire comme si de rien n'était. J'ai juste pris mon téléphone rapidement. J'ai dit, tel frère, peu importe où tu es, viens me trouver maintenant. Même si tu n'as pas de quoi prendre le transport, prends Kabu Adilita. Quand tu viens, je vais payer. Et il est venu. Et quand il est venu, vous savez quoi? Dieu ne s'est pas seulement compté de me donner les habits. Il m'a aussi mis d'ajouter de l'argent dessus. J'ai pris les habits, j'ai pris l'argent, je lui ai donné. J'ai donné ça. J'ai donné ça. Une fois, je n'avais plus d'argent, j'étais à sec. Et j'avais faim. Et j'étais venu à la fac. On n'avait pas cours et il y avait un ami qui était à côté. Et je partais chez cet ami. Et pendant qu'on était en route, j'étais juste là et je disais, Seigneur, si tu peux me donner, même si c'est 500. C'était, je crois, avec 3 ans comme ça. Je disais, même si tu peux me donner 500, donne-moi même ces 500, Seigneur. Vous savez que j'ai fait cette prière et on était avec mon ami, on était sur le chemin en train de partir. Un mot comme ça, il s'est arrêté comme ça. Il a fait comme ça, il a sorti 500 de sa poche et il m'a mis dans ma main comme ça, comme s'il me salait. J'ai ouvert ma main comme ça, j'ai vu 500, j'ai dit, Jesus. Et je lui ai posé la question, j'ai dit, mais pourquoi? Il a dit non, j'ai senti juste que je devais le faire. J'ai dit, il n'a pas entendu une voix, c'est pas un ange qui lui a parlé. Mais vous voyez comment Dieu agit dans les petites choses. Pendant que vous êtes en train d'attendre que Dieu vous parle en vision, pendant que vous êtes en train d'attendre que Dieu vous parle par un ange, Dieu est déjà en train de vous parler de cette façon. Il y a des années, je prenais une route pour rentrer chez moi. Chaque fois quand je passais, il y avait cette personne qui me regardait. Et je sentais que je devais aller parler à cette personne. Comme si, il faut que je parle de l'évangile à cette personne. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était là dans mon cœur. Puis finalement, je suis allé le voir. Et quand j'ai commencé à lui parler, je me suis rendu compte que, mon Dieu, cette personne avait besoin de l'évangile. C'est comme si elle attendait quelqu'un qui allait lui parler. Mais c'était quelque chose qui était là pendant des jours. Chaque fois quand je passais, j'avais cette impression. Pendant des jours, finalement, un jour, j'ai obéi. Obéissez. Et plus, ok, obéissez. Plus vous allez obéir, plus vous allez reconnaître cette voix, plus vous allez reconnaître cette façon de parler de Dieu, et plus vite vous allez la reconnaître, mieux cette voix sera plus claire. Elle sera plus claire. C'est parce que vous avez tellement oublié, vous êtes tellement attentif que quand Dieu vient de cette façon, vous reconnaissez tout de suite. C'est pourquoi souvent vous allez entendre les gens vont dire, même moi, par exemple, il m'arrive, quand Dieu me parle, j'ai l'impression que Dieu est en train de parler dans une de mes oreilles. Le plus souvent, c'est dans mon oreille gauche. C'est comme si Dieu était en train de chuchoter dans mon oreille gauche. Mais pourtant, je n'entends pas ça physiquement. Je n'entends pas ça physiquement dans mon oreille. C'est dans mon esprit que j'entends ça, mais c'est tellement clair que j'ai l'impression que c'est dans mon oreille gauche que Dieu est en train de parler. Pourquoi? Parce que j'ai entendu cette voix si souvent que j'ai
À chaque fois que je reconnais cette voix, j'obéis chaque fois que la voix devient de plus en plus. Plus j'obéis à cette voix, plus claire elle deviendra. Ensuite, une autre façon par laquelle Dieu nous parle, c'est au travers de la nature, des circonstances et des événements. Au travers de la nature. Et nous avons un exemple. Nous allons lire. J'ai dit que je vais donner des exemples. Je vais donner des exemples. Lisons Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Ça dit ceci. Matthieu chapitre 6. Verset 25. Ok, lisons à partir du verset 26. Dieu dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Regardez, c'est Dieu qui parle. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. La raison pour laquelle il dit de regarder les oiseaux du ciel, c'est pour montrer comment Dieu les nourrit malgré qu'ils n'ont rien. Malgré qu'ils n'ont pas, ils n'amassent rien dans les greniers. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Dieu est en train de dire qu'ils n'ont pas un compte en banque. Ils n'ont pas un moyen de revenu. Ils n'ont pas un travail, mais je les nourris. Si je nourris les oiseaux, comment ne puis-je pas vous nourrir vous? Vous voyez comment Dieu parle. Dieu se sert des éléments naturels pour pouvoir parler. C'est comme si Dieu utilise tout ce qu'il y a dans la création pour pouvoir parler. Dieu se sert de ces éléments-là. Dieu se sert de ça. C'est pourquoi la Bible nous dit que dans Romains chapitre 1, le verset 20, il dit en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Il dit que la puissance éternelle de la divinité de Dieu se voit à l'œil nu. Ça veut dire que quand tu médites sur la création, tu verras Dieu. Tu entendras Dieu te parler. Tu verras la grandeur de Dieu. Quand tu vas te lever et regarder les nuages, regarder les étoiles. Vous ne voyez pas même dans l'Ancien Testament, dans le prophète, comment Dieu dit, paresseux, considère les fourmis. Ne vois-tu pas les fourmis? C'est que Dieu veut se servir des fourmis pour parler aux paresseux. Même aujourd'hui, Dieu le fait. Dieu peut se servir d'un élément comme ça, n'importe lequel, des circonstances comme ça, pour prendre ça pour te parler. Dieu peut se servir des animaux, Dieu peut se servir de la pluie qui est en train de tomber, Dieu peut se servir du vent qui est en train de souffler, Dieu peut se servir d'un enfant. Ok. Je vous donne un exemple. Un autre exemple. Donne un autre exemple. Jonas. Que des exemples pour que vous compreniez. Non, avant d'aller lire Jonas, nous allons lire Jérémie 18. Jérémie 18. Jérémie 18. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. La vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrivait à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Voici comme l'argile est
est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Vous avez vu? Pour pouvoir parler au prophète, Dieu l'a dit, va dans la maison du potier. Maintenant, en fonction de ce que le potier est en train de faire, Dieu s'est mis à lui parler, il lui a dit, tu vois ce que le potier est en train de faire? Tu vois comment le potier modèle et donne la forme qu'il veut? C'est comme ça que vous êtes dans mes mains. Dieu se sert des circonstances comme ça. Peut-être tu te sens seul, tu crois que tu n'as personne. Et tu crois que Dieu t'a abandonné. Et puis tu prends le bus et tu vois une mère qui tient son enfant, qui est en train de s'occuper de son enfant. Tu vois comment la mère tient son enfant, comment la mère protège son enfant. Et soudainement, tu sens Dieu en train de te dire que de la même manière que cette mère nourrit son enfant, prend soin de son enfant, ainsi il prend soin de toi. Dieu peut se servir des circonstances comme ça pour te parler. Jonas chapitre 4. Donc, il dit, Dieu dit à Jonas, ok, au lever du soleil, Dieu fit souffler. Ok, l'Éternel Dieu fit, Jonas 4:6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Joseph éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droit de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Vous voyez, Dieu s'est servi de ce ricin pour parler à Jonas, pour lui dire, si tu as pitié de ricin, combien plus moi je n'aurais pas pitié des gens de Ninive. Vous voyez? Dieu se sert des situations comme ça pour nous parler. Un jour, j'étais en train de parler avec une sœur qui est assez spéciale. Elle était spéciale, vous avez compris. Donc, on était en train de discuter comme ça, mais je me suis rendu compte que quand elle discutait avec plusieurs personnes à la fois, j'avais l'impression qu'elle n'avait pas, je n'avais pas son attention et j'étais jaloux. Allez, c'est quoi ça? J'étais jaloux, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te prend ton attention comme ça? Comment moi je suis là et puis toi tu es éparpillé comme ça? Et pendant que j'étais là, soudainement, j'ai senti le Seigneur me dire, vous faites pareil avec moi. C'est ainsi que je me sens toutes les fois que vous détournez de moi et que vous attachez à des idoles. Imaginez. Dieu s'est servi de ce que je ressentais. C'était soudain, c'est venu comme ça. Ce que j'étais en train de vivre, c'est une situation naturelle comme ça que Dieu a pris comme ça pour me parler. Des fois, Dieu utilise les lois naturelles pour nous enseigner des lois spirituelles. Tu peux être là comme ça, et Dieu prend quelque chose comme ça et se met à t'enseigner. C'est ce que Dieu fait. Un jour, un papa, il était tellement content parce que son fils a commencé à parler, il disait papa, 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 papa. Et un jour, dans un supermarché, il était tellement excité, les papas. Il a fait venir tout le monde, il a dit écoutez, il peut parler. Et il disait à son enfant, dis papa, répète papa. L'enfant s'est tué, il ne faisait que regarder les gens. Finalement, les gens ont commencé à se retirer un à un. Il était déçu. Bon, pas fini, il a pris son enfant et ils sont partis. Et à peine ils sont rentrés dans la voiture, le petit a crié « Papa !» Elle a dit « Mais c'est trop tard, c'est là-bas qu'il fallait dire ça. » Et d'un coup comme ça, Dieu lui a dit
lorsque vous devriez parler, vous vous taisez. Lorsque vous devez témoigner, vous ne témoignez pas, vous ne dites rien. Imagine, Dieu s'est servi de ça pour lui parler. Dieu se sert des éléments comme ça, des situations. Le jour où le coq a chanté, Pierre s'est mis à sangloter. Si les autres étaient là, ils vont se demander, mais pourquoi tu pleures? Le coq qui vient de chanter là, pourquoi tu pleures? Mais ils ne savent pas ce que le chant de coq l'a produit chez Pierre. C'est comme ça qu'on peut écouter le même message mais ne pas entendre la même chose. Voir les mêmes événements mais ne pas avoir les mêmes réactions. Parce que la communication, l'écoute, le message que nous recevons n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Et très souvent, la force de Dieu ne parle pas de ces choses, c'est par la méditation. Quand nous méditons sur ces choses, sur la parole de Dieu. Dieu nous parle par les circonstances. Dieu nous parle par les événements. C'est ce qui s'est passé avec Balaam. Balaam voulait partir, mais l'ange lui résistait sur la voie. Il n'a pas compris. Plusieurs fois, il y avait quelque chose qui lui bloquait. Il a dit non, fais demi-tour, fais demi-tour, fais demi-tour. Il n'a pas compris que c'est Dieu qui est en train de lui dire n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Parce que Dieu voulait préserver. Dieu voulait préserver sa vie. Dieu nous parle par les circonstances. C'est comme ça, des fois, un frère peut venir commencer à discuter avec toi et il est en train de discuter sur les sujets qu'il y avait dans ton cœur. Ou, par exemple, à une époque où Dieu voulait que je restitue, je devais demander pardon à mes parents pour des choses que j'avais fait. Je me suis rendu compte que durant cette période, partout où je vais, c'est là. À la télévision, quand je suivais une prédication, tout ce que j'entends, c'est restitution. Tu dois restituer, tu dois restituer. Je pars à l'église, restitution. J'ouvre la Bible. Vous allez voir que chaque fois, la même chose revient. Le même message. Dieu est en train d'attirer ton attention pour te dire, fais telle chose, arrête telle chose. C'est Dieu qui nous parle. Donc, c'est comme ça que Dieu se sert des événements, des circonstances pour nous parler. Des fois, ça peut être une inscription sur un panneau. Des fois, ça peut être un seul mot écrit quelque part. Tu ne sais pas pourquoi, mais dès que tu t'es tombé sur ça net, tu ne sais pas comment expliquer, mais tu sens Dieu en train de te parler. Une inscription. Des fois, c'est même un documentaire que tu es en train de suivre. Des fois, c'est même dans un film que tu es en train de regarder. C'est dans ça que Dieu te parle. Dieu peut nous parler même au travers des films, des documentaires que nous suivons, des livres que nous lisons. Dieu peut utiliser n'importe quoi, n'importe quoi pour nous parler. Parce que lorsque Dieu créait, Dieu a parlé. Dieu dit. Donc, dans la création est contenue la voix de Dieu. Ainsi donc, tout ce qui existe, tout ce qui a été créé peut exprimer, donner la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes capables d'entendre Dieu dans tout ce que Dieu a créé. Dans absolument tout. C'est pourquoi les mal de parler de Dieu ne peut pas se limiter qu'à ça. Aussi, Dieu nous parle aussi par la voix audible. Dieu nous parle aussi par les anges. Une autre fois, j'aborderai le sujet sur les anges. Dieu nous parle par les anges, même dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà passé. Donc Dieu nous parle par les anges lorsque nous voyons ça dans Nous voyons ça dans le Nouveau Testament, dans l'exemple de Joseph. Lorsque l'ange vient lui dire, prends l'enfant et fuis, va en Égypte avec. Voyons qu'un ange est venu parler à Pierre, l'a fait sortir et lui a parlé. C'est un ange qui a dit à Paul qu'aucun de ceux qui sont ici ne vont se perdre. Nous voyons que c'est un ange qui a parlé à Marie et aux autres lorsqu'ils sont venus à la tombe de Jésus. Et lorsqu'ils montaient au ciel, ce sont les anges qui leur ont aussi parlé.
également. Donc, on voit que les anges parlent. C'est un ange qui est allé dans la maison de Corneille. Donc, l'ange parle. Dieu envoie des anges pour nous donner des messages, soit physiquement, par des rêves et de différentes manières. Et une dernière chose, l'Esprit de Dieu vient de me rappeler une chose que j'avais oublié de dire concernant les impressions. L'exemple, j'ai dit, des fois ça arrive aussi, vous avez l'impression que vous devez jeûner demain, que vous ne devrez pas sortir aujourd'hui. À une époque, une fois, le Seigneur voulait me parler et ce que Dieu voulait que j'entre en jeûne. Mais ce qui m'arrivait, c'est que chaque fois que je voulais manger, j'avais l'impression que j'allais commettre un péché. Littéralement, c'est l'impression que j'avais, comme si j'allais commettre un péché. C'était Dieu qui était en train de dire non, il faut que tu jeûnes, ne mange pas, attends le soir. Donc des fois vous n'entrez pas le voir, mais vous sentez l'impression demain je dois jeûner. Des fois pour plusieurs jours. Vous êtes sur le point de commettre un péché, comme ce qui s'est passé avec David. Quand il a coupé le pan de la robe de Saül, son cœur s'est mis à battre physiquement. Son cœur s'est mis à battre. C'était un signal d'allant pour Dieu pour dire fais attention. Donc, Dieu nous parle de diverses manières. Donc, ce que j'ai cité, ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Je vais m'arrêter là et nous allons continuer prochainement. Prochainement, nous allons parler des rêves, des visions, des trans et je vais donner quelques directives, quelques conseils qui vont vous garder pour pas que vous commettiez des erreurs, que vous soyez prudent aussi, savoir discerner votre propre voix de celle de l'ennemi et la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.